Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je fais cette vidéo-là parce que c'est comme c'est une vidéo pour vous dire stop. Surtout, je sais qu'on a tous regardé Secret Story Afrique, la première édition, et je pense qu'ils annoncent, la production annonce déjà la nouvelle animatrice, parce qu'il y aurait une nouvelle, je pense qu'ils ont fait un concept à chaque année, une nouvelle animatrice. That's so cool. Moi, je pense que c'est bon, c'est une petite fraîcheur. À chaque année, on va voir quelqu'un de différent. J'aurais aimé au moins qu'ils gardent au moins chaque deux saisons. Surtout Stéphanelle, je trouve que on a trop été dur avec elle. Elle méritait une autre saison pour montrer. Mais en même temps, j'aime le concept, la nouveauté, de laisser la chance à différentes animatrices de venir explorer le tout. It's still good. Mais là, c'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de qu'est-ce qui se passe en ligne avec certains fanatiques. Moi, comme je vous dis, ici, là, je suis claire. Les fanatiques, je vous vois comme un peu en état déséquilibré. Et là, ça va trop loin. Pourquoi je dis ça va trop loin? Parce que là, je regarde des campagnes que des gens ont décidé de monter des groupes pour faire du mal à une autre candidate. L'émission est terminée. Tout le monde reprend leur chemin. Et là, maintenant, c'est le temps de voir leur personnalité au-delà de l'émission. Dans l'émission, on a vu qu'est-ce qu'on a vu. C'est fait. Maintenant, laissez chacun des candidats montrer qui ils sont, sans se baser encore revenir sur l'émission. Oh, t'avais fait ci, t'avais fait ça, ou je vais te faire du mal. À quel point vous êtes là, vous voulez faire du mal à quelqu'un. It's about everything, ok? Doigt va vous taper sur les doigts. I say what I say. So on y va. Ok, j'étais comme ça en train de scroll sur les réseaux, as you know, comme je le fais, je commence à regarder les réseaux. Je vois en tant que tel des captures d'écran d'un certain groupe qui s'est créé anti-Cathy. Déjà, dans plusieurs vidéos qui passent, parce que je sais, les candidats, ils commencent à faire des lives et c'est tout à fait normal. Je pense que c'est le moment de faire des lives. Je sais qu'il y a beaucoup de ces candidats, ils faisaient déjà des lives, ils faisaient du anti-jeu, ils faisaient des lives avant que l'émission termine. Mais je pense que quand l'émission est terminée, c'est maintenant qu'ils font leur live, ils se présentent au public et maintenant, on va pouvoir voir ceux qui vont pouvoir être influenceurs, qui vont pouvoir se présenter et capter le monde, sans se baser sur l'émission. Là, ils font leur petit live pour un petit peu décortiquer leurs choses. Ok, c'est cool. Mais là, j'ai vu, il y a des gens, là, depuis le début de l'émission jusqu'à même la fin de l'émission, qui sont un acharnement sur Cathy. Et ces gens-là, ce sont les fanatiques déséquilibrés de Bernica. Bernica, c'est la girl qui est avec Akram, là, le gars, là, le gars manipulateur qui, pendant toute son aventure, il jouait avec deux femmes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais quand on regarde, on prend le temps, on enlève que vous aimez pas Cathy, c'est une chose, que vous aimez Bernica, c'est une chose, mais on regarde le fait. Celui qui a utilisé, qui s'est bien amusé, c'est Akram. Ça, c'est un fait. Vous pouvez mettre à la place comme vous aimez Awa, je pense que Awa, elle est quand même populaire, vous aurez mis Awa avec une autre fille et puis vous mettez le gars Akram. Ce qu'il a fait, c'est lui qui a été le F-boy. Il a été un F-boy du début jusqu'à la fin. Il a manipulé deux femmes. Maintenant, il fait en tant que tel, il fait le gars incapable, son garçon princesse. As it is, il fait son garçon princesse, on se dit les termes. Et puis là, il dit tout d'un coup, mais j'ai été forcé. T'as pas été forcé, bro. Bro, t'as pas été forcé. Tu as fait tout le long de l'aventure, quand il commençait son histoire avec Bernica, il laissait toujours des portes ouvertes avec Cathy. Donc, il a joué avec les deux femmes tout le long pour se rendre le plus loin. C'est-à-dire, c'est un homme qui a joué avec deux femmes. Ensuite, il disait, « Ah, mais non, c'est elle qui m'a forcé. » Elle t'a forcé à quoi, mec? T'as avoué que vous avez eu des relations charnelles à plusieurs reprises. Est-ce qu'elle t'a attaché? Elle t'a attaché dans un mur et t'es forcé à faire ça? Ok, c'est beau. Maintenant, à la fin de l'aventure, t'as décidé de faire ton histoire avec Bernica. Elle a accepté d'accepter qu'est-ce que tu étais. It's good for her. Bonne chance. Maintenant, on va vous voir développer en tant que couple. Donc, peut-être vous allez faire une chaîne YouTube pour commencer à présenter des challenges de couple. Peut-être vous allez faire des vidéos de couple. On veut voir ça. L'aventure est terminée. On veut voir la suite du couple. Comment vous allez présenter votre personnalité en tant que couple. Là, votre personnalité, qu'est-ce qu'on retient dessus? Akram, c'était un F-boy. Il a joué avec l'émotion des deux filles. C'est juste ça que je retiens. Maintenant, toi, Akram, et avec ta Bernica, montre-nous le contraire. Montre-nous que non,
Mais au-delà de ça, avec mon couple que j'ai choisi, Bernica, on va faire notre contenu comme étant un couple. On est le couple de l'aventure. Maintenant, on va vous montrer, on va vous vendre du rêve. Faites des challenges de couple, faites des contenus de couple et on veut voir la suite. Mais par contre, il arrive, quand je regarde les captures d'écran que je vois, il y a des gens comme eux autres, n'importe quoi qui arrive. Tu vois, j'avais vu un bout d'un live, on voyait, je pense que c'était qui parlait. Il y avait un, c'était Berich qui parlait, Berniche ou non, c'était Maïmouna. C'était Maïmouna qui faisait son live. Elle aussi, elle en a reçu Maïmouna. Ah, le monde a attaqué Maïmouna, guys. Yo, respirez, reprenez-vous. Et là, je vois les commentaires, n'importe quoi. Maïmouna parlait de sa relation ou ses émotions avec Ange. Je vois dans les commentaires, Cathy, c'est la faute à Cathy. Cathy, j'étais comme, oh! Mais on n'aime pas quelqu'un à ce tel point que n'importe quoi, telle personne a respiré un petit peu, en fait, c'est Cathy, c'est Cathy. Je suis comme, eh! Et là, j'ai vu la campagne qu'ils font, qu'ils sont rendus à faire une campagne, et puis leur but, qu'ils disent, ils veulent vraiment s'acharner tellement sur Cathy, la faire tellement du mal pour qu'elle ferme ses réseaux, qu'elle arrête le tout. Si elle a fait l'aventure, elle nous a donné du rêve. Pendant le temps de l'aventure, on a quand même kiffé. Que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, elle a donné de l'action. Là, quand vous venez avec cette vieille mentalité-là, la saison 2, là, les gens n'ont plus osé rien faire. Ils vont tous être des Bernica, ils vont rester comme ça. Ils vont pas participer au jeu, ils vont rien faire. Et puis, ils vont se mettre avec un gars, s'accoupler, et ça va faire la fin de l'aventure. Et ça va être ça le casting. On veut un petit peu un mélange de tout. On ne veut pas créer des sentiments pour faire quelqu'un tellement se sentir mal qu'elle est obligée sur ses réseaux demander « Oh, ok, j'ai vécu mon aventure, j'ai fait ce que j'ai fait, on ne peut plus revenir en arrière, ça a été fait, on ne vit pas avec les regrets. Mais est-ce que vous devez vous être en guerre comme ça, contre elle, comme ça elle avait mangé votre pain? Vous aimez Bernica et vous aimez son clown parce que moi, Akram, avec ce qu'il a fait, un homme, mettons, on se met dans la situation, vous êtes en train de démarrer une relation avec un homme et puis cet homme-là, il joue avec une autre femme en même temps que vous. Finalement, même si vous choisissez, l'homme, il va rester un clown. Akram, this is what you are. So, peut-être maintenant, la seule façon qui peut prouver la différence, mets en avant ton couple. Au-delà du Secret Story, maintenant, mets en avant ton couple, faites du contenu, faites-nous une chaîne, faites-nous des love couple. Et puis, commence à nous vendre du rêve, faire des challenges. Mais, de retourner toujours à Cathy, c'est quoi? C'est-à-dire votre couple, il vit à travers Cathy encore, même si elle fait sa vie. Et puis moi maintenant, le message que je peux dire aussi de ça, mais j'espère juste que Cathy, ceux qui ont aimé Cathy, on veut juste voir maintenant la Cathy au-delà de l'émission, au-delà des tournages, de ceux qui font les montages, de toute la production, là on peut la voir. Je pense que j'avais vu rapidement sur ses réseaux, elle disait, elle est en train de, dans ses réseaux, elle n'est pas habituée dans le monde influence, elle ne sait pas où s'orienter dans le lifestyle. Orienteur dans qui tu es, le monde qui te suit dans ta plateforme, on veut voir maintenant tu te présentes, on sait qu'elle aime le football, il y a plein de choses qu'elle peut présenter, qu'elle présente son contenu au-delà de l'émission. On a déjà, l'émission l'a donné une certaine plateforme que non, elle n'a pas à revenir à chaque fois qu'on la parle. Qu'est-ce que tu penses que le clown Akram qui a joué avec tes émotions, qu'est-ce que tu penses de lui, que tu le follow, que tu ne follow pas? Yo, des fois dans la vie ça arrive. T'as essayé de donner une chance à quelqu'un ou t'as essayé de faire une relation avec quelqu'un, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Basta, la personne est dead, la personne c'est fini. Là tu fais ta vie. Pourquoi le monde, ils font des groupes même? C'est-à-dire qu'ils se lèvent, ils font un groupe, ils prennent leur téléphone. Moi je vais détester Cathy. Qu'est-ce que t'as fait? Et quand j'ai vu ça, j'étais juste comme, mais... Au début, je voyais le monde essayer de créer une division entre Cathy et Awa. À la fin du tournage, on les a vus, les 5 finalistes, en train de kiffer ensemble avec Maïmouna. Est-ce que je dis bien son nom? Maïmouna. Maï, on va l'appeler Maï parce que je pense que je dis pas bien son nom. On va l'appeler Maï. On voyait toutes les finalistes en train de kiffer ensemble. Chacun a des bons mots à dire. Même Awa, la gagnante que vous aimez, elle disait même, au-delà de l'aventure, peut-être on était séparés, mais en vrai, on les voit kiffer ensemble. On les voit toutes. Peut-être, c'est sûr, il y en a certains qui vont pas être BFF, c'est normal. Ils étaient dans un groupe, ils ont cohabité ensemble pendant des semaines. Tu n'es pas l'ami de tout le monde, c'est sûr. Dans la maison, ils n'avaient pas le choix de devoir survivre ensemble, vivre ensemble. Mais là, maintenant, au-delà, là, on risque de voir certaines collaborations qui vont se faire et d'autres qui vont se pas se faire. Et ça fait partie de tout. Mais la campagne d'acharnement que vous faites envers une candidate,
ça n'aide pas le prochain casting. Parce que si j'ai compris, la production veut faire une saison 2. Mais de vous acharner non-stop pour vouloir faire du mal à une personne parce que vous voulez donner de l'amour à une autre, ça fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que si t'aimes Bernica, donne-lui son amour. Va lui envoyer des fleurs. Envoie-lui ses fleurs. Mais pourquoi tu dois t'attaquer à Cathy? Elle a décidé de rester avec son clown. Bravo. Reste avec ton clown. Fais 10 enfants avec ton clown. Fais 20 enfants avec ton clown. On s'en fout. Mais que je vois la compagne et puis je me dis, je vois le côté vicieux de Bernica. Oui, j'ai pas le choix. J'ai à dire ce que j'ai à dire. Parce que Bernica, avec sa communauté toxique qu'elle a, parce qu'actuellement, sa communauté, je vous dis, vous êtes très toxique. Elle devrait au moins faire un message, amener la paix. Dire, OK, l'émission est terminée. Moi et Cathy, oui, on n'est pas appelés à être amis. Elle l'avait déjà dit dans l'émission. Cathy, ça serait pas son ami. C'est pas son ami. À l'extérieur, ça va pas être son ami. OK, good. On n'est pas appelé à être l'ami de tout le monde. Mais qu'elle prend sa communauté toxique et puis elle dit, OK, guys, on arrête là la campagne que vous voulez vous acharner sur elle. C'est terminé. On se focus pour me voir avancer. Que tu dis ça, que tu fais un écrit, tu parles à ta communauté toxique et tu leur dis ça. Et chacun de drapeau blanc et chacun évolue comme il doit évoluer. D'avoir des communautés toxiques, ça rapporte à rien. Prenez comme exemple Poupette Kenza. Poupette Kenza, les Awabel, ils ont des grosses communautés, mais essayent d'être communautés toxiques. Awabel, là, qui se retrouve à s'empiffrer, la dernière fois, elle est à l'hôpital hospitalisée, sa communauté, ils sont là, continue, let's go, continue. Poupette Kenza, regardez l'exemple parfait. Elle est où maintenant? Elle est en prison. Elle a son 3e enfant enceinte et puis elle est en prison. C'est-à-dire, c'est ça, ce genre de communauté amène. C'est-à-dire que tu ne dois pas, qu'elle prend ses réseaux, elle demande la paix à sa communauté parce que ils prennent l'énergie, n'importe quoi qu'il y a, tu vois qu'il y a quelqu'un qui parle, qui dit quelque chose. Ah, mais c'est Cathy. Mais elle est où, Cathy? Passez à autre chose. Passez à autre chose. Et là, quand j'ai vu ça, les captures, je me suis dit, mais là, c'est loin. C'est pas juste des petits commentaires qu'ils mettent. Ils ont réellement créé un groupe. Et puis, leur but, c'est de tellement s'acharner sur elle pour qu'elle ferme ses réseaux. Mais si vous l'avez vu à la télé, accepter de s'afficher comme ça, c'est justement pour pouvoir utiliser les réseaux et en bénéficier. Comment vous pouvez être mauvais comme ça? On déteste quelqu'un comme ça, qu'on veut vraiment la faire du mal, la faire tomber, juste parce que tu aimes quelqu'un d'autre. Il me semble que quand tu aimes quelqu'un, tu donnes la force à 100% à la personne. Pourquoi tu aimes quelqu'un? Pour aimer quelqu'un, tu dois écraser quelqu'un d'autre. Et pourquoi tu fais ça? Parce que elle était dans un triangle amoureux avec le clown. Yo, Akram, jusqu'aux dernières nouvelles, t'es le clown. À cause de ça, vous voulez vous acharner sur elle. Yo! Allez juste donner de l'amour à votre couple goal, là, votre couple de rêve, là. Allez lui donner de l'amour, mais pourquoi s'acharner sur Cathy? Oui, moi je dis directement, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah mais non, ça va trop loin. Donc, il s'acharne comme ça sur Cathy. Le but, c'est de la faire tomber. L'émission est terminée, il n'y a plus de tournage. Elle fait sa vie, elle est en train de regarder son contenu. Et elle, désolée, je vous dire, dans tous les candidats, je trouve qu'elle a du potentiel de comme être afro-influenceuse, de se rendre loin, de faire ces choses, d'être dans du contenu, d'avoir des placements plus sages pour des femmes avec des formes. Et on le voit que elle a le brand, elle a une personnalité, elle peut amener quelque chose. Et j'espère qu'elle ne va pas se laisser aller sur ça et elle va faire ses placements. De la même façon qu'on a vu toutes les candidats de télé-réalité française, les candidats du côté anglophone, ils ont fait leur émission derrière le tout. Il y en a qui ont fait pire qu'elle. Il y en a quand ils faisaient leur tournage, ils ont fait l'enfer là. Ils ont créé l'enfer dans leur tournage. Et maintenant ils font leur influence, ils font leur contenu, c'est correct. Ah maintenant dans l'émission t'avais dit ça, t'avais fait ça. Moi je peux pas t'aimer, je dois t'écraser parce que t'étais en triangle avec le couple de zigotos là, puis moi je dois t'écraser. Va juste donner l'amour au couple de zigotos. Tu fais une campagne pour vraiment t'acharner comme ça sur quelqu'un et puis ils le font avec... Non, that's not cool. Et là, la saison 2, est-ce qu'avec une attitude de personnes qui regardent ça, des personnes dans l'âme pourrie comme ça qui regardent ça, là, je vous dis, là, la saison 2, dans le casting, comment ils vont pouvoir recruter des gens? Comment des gens des gens là qui ont de la personnalité, qui sont différents, vont vouloir aller danser, ils vont dire, si je vais danser et puis j'ai le malheur de trop faire du bruit, mais eux autres, ils vont vouloir me briser, ils vont vouloir me mettre dans un trou, laisse tomber. Là, les gens qui vont participer, ils vont rester comme ça. Puis, t'aimes ça? Oui. T'aimes pas ça? Oui. On va faire tel challenge. Ah non, je vais pas le faire parce que moi, je le fais pas.
Et vous allez dire, hein, mais il n'y a pas de show, le show est donc bien plate. Mais c'est ça qui arrive. C'est pour ça que des fois, on voit les castings du côté francophone de la France, c'est un petit peu baissé. Parce que même s'ils veulent mettre les nouveaux ne veulent pas agir comme ils devraient parce que ils ont peur du public, la réaction du public. Donc, ils restent un petit peu comme en mode, j'ai rien osé faire. Je vais juste respirer puis faire la belle. Ils font ça simplement, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la réaction du public, donc ils sont plus spontanés. Mais qu'est-ce qui fait un bon show? Qu'est-ce qui a fait un bon show dans l'édition 1? C'est la spontanéité des gens. C'est la spontanéité. Ils sont spontanés, ils parlent, ils font un petit peu de tout. Mais c'est ça qui crée le show. Donc, là, avec votre attitude de public, vous gâchez les prochains castings. Les gens vont plus oser être spontanés. Elle, Cathy, elle arrivait, oui, elle a regardé les éditions d'avant. Ça se voit qu'elle connaît l'intégralité, elle a regardé et c'est correct. On veut des gens préparés comme ça qui viennent nous donner du show. Donc, oui, c'est correct. Le fait qu'elles sont rendues en finale, c'est quand même bon. Ça peut encourager des gens. Je vais essayer aussi de venir et peut-être 2-3 petites choses de corriger, mais je vais venir aussi. Mais là, quand le public vous arrivez avec ce type d'acharnement comme ça sur eux, en plus, contrairement, même du côté de la France, ils disent qu'ils sont après les tournages, ils ont suivi une aide psychologique. Mais la plupart qui disent l'aide psychologique est très minime. Mais là, maintenant, du côté de l'Afrique, est-ce qu'ils ont des aides psychologiques après ça? Parce qu'après toute la chaleur, quand vous dites ils ont été enfermés, loin de tout le monde, là, ils sortent de là, ils reçoivent des publics qui veulent les saboter, les détruire, leur vie comme ça. Ils n'ont pas d'aide psychologique qui vont venir les aider. Yo, réfléchissez à tout ça, parce que sinon, ils répètent saison 2. Après, ils vont dire, ah, pourquoi ils font plus d'autres saisons? Mais c'est à cause de vous. Reprenez-vous, ressaisissez-vous. Maintenant, c'est le temps de découvrir les personnalités tout court. On les découvre tout court. Ceux qu'on va voir monter, qui ont la touche pour monter, ils vont monter. Dans le casting, c'est pas toutes qui vont monter. C'est pas toutes qui vont percer. Mais ceux qui doivent percer, ils vont percer et on va voir. Mais soyez juste, soyez fair. Là, l'aventure est terminée. Ils ont répondu aux questions qu'ils voulaient répondre. Là, laissez-les maintenant voir qui va être capable de percer dans le côté création. Au lieu de voir juste des Maïva Guénam, des Julien Tanti, des Carla Boro, on va voir des Afros. On va voir des personnes de l'Afrique aussi qui deviennent personnalités, qu'on va pouvoir suivre aussi. Mais il faut faire dans l'ordre des choses. On a aussi un devoir à faire, donc c'est pour ça que je devais vous taper sur les doigts. So, peace. Et moi, je pense que du côté de suivi, je vais suivre un peu pour voir Cathy Diallo. Oui, Cathy Diallo, je l'ai à l'œil pour voir comment elle va être capable de se présenter après l'aventure. C'est ça que je suis. Au-delà de Cathy, que j'attends de voir la suite, j'attends Awa aussi, parce que Awa, elle avait une personnalité du répondant. Elle aime ça parler dans tous les sujets. J'ai hâte de voir son contenu, comment elle va être capable de gérer son après. Qui d'autre aussi, j'ai hâte de voir le tout. C'est une autre que j'ai hâte de voir. On va dire, ça va être Ange. Surprise. Mais comme homme, j'ai bien hâte de voir la personnalité de Ange parce qu'il a montré quand même, il était très duo, très associé. Une personnalité qu'on le voyait toutes les femmes qui étaient tout autour de lui, on ne le voyait pas dans notre personnalité, mais j'ai hâte de le voir dans cette personnalité comme homme influenceur. Donc j'ai hâte de voir comment il va être capable de se démarquer dans le monde de l'influence. Qui d'autre aussi, j'ai envie de voir évoluer, j'ai hâte de voir évoluer. Il n'est pas resté longtemps, je suis très déçue qu'il n'est pas resté longtemps. Mais c'est Tobia. Parce que Tobia, quand je le regardais dans le casting, j'étais comme, oh, Madagascar. Mais j'ai hâte de le voir, lui. Lui, en vrai, il a fait quelques lives dans l'équipe de la Team Blue. Il faisait quelques lives. Mais j'ai hâte de le voir évoluer directement, toute seule maintenant. Faire peut-être faire son contenu pour voir qu'est-ce qu'il apporte. Parce que le peu qu'il est resté, on le voyait très réfléchi, qui calcule. Et puis qu'on le voit des interventions très posées. Donc, j'ai aussi hâte de le découvrir. Qui d'autre encore on a hâte de découvrir? Bien entendu, il y a Berish. Berish aussi, j'ai bien hâte de la voir, donc de son côté, de voir qu'est-ce qu'elle va donner. J'ai aussi hâte de voir certains duos. Je sais pas pourquoi, j'aimerais voir des duos Cathy, Berish, des petits duos live girl talk, des petits duos de causerie entre filles qui font ensemble, des petits chats. J'aimerais bien voir un contenu comme ça, qu'elles le font au moins une fois par mois ou peu importe leur collaboration. Mais j'ai bien hâte aussi de les voir parce que je sais qu'elles étaient très proches aussi dans l'aventure, mais de les voir à l'extérieur en mode duo girl talk, j'aimerais bien les voir avec leur perception. Et qui d'autre encore? Et toutes les autres aussi. Toutes les autres qui ont fait le casting, qui ont accepté de faire la première édition, qui ont accepté de donner leur image à l'Afrique dans cette télé-réalité qui, habituellement, quand on regarde Secret Story, on voit un noir dans le casting, deux noirs si on est heureux, s'il y a un métis.
Mais là, on a découvert l'Afrique complètement. Ça fait plaisir, en vrai. Là, maintenant, j'ai hâte de les voir se développer comme influenceurs. J'ai hâte de les voir avoir des partenariats, des gros partenariats, de voir leur histoire, de les voir évoluer, en vrai. Mais pas les campagnes pour vous voulez déjà les saboter, les détruire comme ça. Non, on arrête ça tout de suite. C'est ça que je voulais dire. Ben, je vous laisse sur ce. Réfléchissez-y. Et ah oui, encore une fois que je le dis, je suis Katinini. En vrai, ouais, j'ai trop aimé. Moi, Katinini, je pense que quand je l'ai vue, je me suis identifiée à elle. Je me suis dit, ça peut être moi. Peut-être il y a certaines fois qu'elle me donnait envie de froncer les sourcils. Ah oui, Cathy, des moments, elle me donnait envie de froncer les sourcils, elle me donnait envie de la secouer. Mais Cathy, mais en même temps, je me disais, ça aurait été moi. Parce que des fois, les bêtises, ça aurait pu être ma bêtise. Et peut-être j'aurais fait pire même. Rendu là, peut-être j'aurais été pire. Peut-être j'aurais été insupportable et tout. Donc, I understand eux. Et puis c'est tout. Donc, on arrête les groupes pour vouloir faire tomber quelqu'un dans tous les cas. Ils nous ont fait la première saison. Il y en a qu'on va peut-être plus vouloir suivre que d'autres, mais j'espère que chacun d'entre eux, ils vont être capables de se créer leur place dans l'influence. Parce que dans le côté afro, il y a de la place. Il y a de la place pour chacun d'entre eux, qu'ils se démarquent, qu'ils font le contenu qu'ils font et qu'ils se lancent maintenant. Qu'ils n'attendent pas demain. Lancez-vous, c'est mon conseil que je peux donner. Je vous laisse sur ce et force à vous. Cœur mauve, cœur mauve.